Eh bien, bonjour à tous. Nous allons rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Nous allons vous parler de notre périple. Allez, générique. Avant de vous parler de l'itinéraire, nous voulions vous partager ces images que nous avions faites lorsque nous avons parlé de ce voyage à notre famille. Nous avions tourné une petite vidéo pour leur faire deviner notre projet. Je vous laisse avec ces quelques images. Alors, tu nous emmènes où, Charlie? Alors, Au Mexique. s'il te Ça plaît. fait penser à l'Amérique du Sud. Ah ouais? Bah oui, si. Bah après, bateau, ça me fait penser à l'Amérique du Sud. Quoi d'autre avec le bateau en plus. Le bateau avec le camion dessus. Quoi d'autre, ouais? Empanadas, Nous c'est emmène quoi? où? Empanada, c'est. Argentine. Pareil, j'allais dire, C'est l'Argentine, les empanadas. C'est l'Argentine, ça? Bah, Amérique du Sud. Après, quoi d'autre? Là-bas, j'ai entendu le Mexique. Ouais, J'ai entendu l'Espagne. J'ai entendu l'Espagne. Le Portugal. ça pourrait. Il y a du Empanados. Portugal, il y a du Portugal. le bateau. Oui, mais Brésil, il veut prendre le bateau. c'est Charlie. différent. Le Brésil, Moi, c'est l'image qui me fait penser à l'Amérique du Sud. Oui. Bah, il y a une image qui T'as qu'à flasher vite fait aussi. On n'a pas eu le temps d'avoir. Ouais, c'était un grand lac avec des grandes Vous enseignes. avez des destinations? Non, non. Pas encore, on essaie de l'a pas vous vu. faire trouver. Ah oui? On a dit quelque chose Oui, de j'ai bon, pas ou pas? pensé, mais je prendrai ça. Qu'est-ce que t'as On n'a rien dit de C'est bon. ouvert. Il y a des trucs bons. Les Canaries, Argentine, il y a- Argentine. Alors, ça veut dire si on a des dodos, t'as du bon. Ouais. Alors, Les Canaries. c'est un road trip en Amérique du Qu'est-ce Sud. que tu Ouais. Voilà. Voilà. Alors, du coup, On part en septembre 2026. Vas-y, Titi. Faire le tour de l'Amérique latine. Pendant 9 mois. avec Charlie. avec Après plusieurs mois de préparation et d'ajustement, ça y est, notre itinéraire est enfin prêt. Ce sera donc 7 mois d'aventure à travers l'Amérique du Sud. Alors pour commencer cette aventure, donc nous envoyons notre camping-car Charlie en bateau depuis Anvers. Son voyage durera environ 3 semaines. Et de notre côté, nous voyagerons en avion pour rejoindre Carthagène en Colombie afin d'être sur place pour son arrivée. En attendant l'arrivée de Charlie, donc nous en profiterons bien sûr pour flâner au bord de la mer des Caraïbes. Une fois que nous l'aurons récupéré, nous commencerons notre périple en descendant donc le pays, en allant découvrir Medellín. On passera ensuite par Bogota, c'est la capitale qui est perchée à plus de 2600 mètres d'altitude. Et on ira rejoindre Finlandia, c'est la région du café. Et autant vous dire qu'on compte bien vérifier si le café colombien est vraiment le meilleur du monde. On terminera notre périple colombien avec la découverte des piscines naturelles de Guadalupe. Ensuite, on passera donc la frontière pour aller en Équateur. On ira du côté de Mindo, une petite oasis de verdure au milieu de la forêt tropicale. On passera ensuite par Quito. Là, on montera en altitude puisque Quito se trouve à 2850 mètres d'altitude. Et puis, on terminera encore une fois par des bains de source thermale à Bagneux. Autant vous dire aussi qu'on a bien l'intention de goûter au célèbre chocolat équatorien. Miam, miam, miam. Une nouvelle frontière, donc on arrive au Pérou. On descend le Pérou en longeant l'océan Pacifique. On visitera Lima, la capitale de plus de 10 millions d'habitants. On partira ensuite explorer Cusco, l'ancienne capitale de l'Empire Inca, avant d'aller voir un des lieux les plus mythiques au monde, le Machu Picchu. Entre ces belles découvertes, ces randonnées, on a hâte de goûter au ceviche, au lomo
et à toutes les saveurs de la cuisine péruvienne qui est réputée pour être l'une des meilleures du continent sud-américain. Une nouvelle frontière et direction la Bolivie. Donc ici, changement de décor, on montera en altitude jusqu'au lac Titicaca, à près de 3800 mètres d'altitude, pour rejoindre Copacabana, pas celui du Brésil, mais bien celui qui se trouve au bord du lac en Bolivie. On découvrira ensuite La Paz, qui est située à 3640 mètres d'altitude, avant de partir vers l'immensité blanche du Salar d'Uyuni et les paysages des lagunas de l'Altiplano. Nous traverserons ensuite le nord de l'Argentine en passant par Cafayate et ses vallées désertiques et passerons par le Paraguay, donc un petit pays qui, paraît-il, est marqué par des paysages assez sauvages et une culture chaleureuse qui ne se résume pas, bien sûr, au tweet d'une sénatrice. Je dis ça en passant. Nous entrerons au Brésil par un lieu spectaculaire, les chutes d'Iguaçu. Un moment qui promet d'être impressionnant car cet endroit est souvent cité comme l'un des meilleurs souvenirs de nombreux voyageurs. Nous passerons ensuite le 1er janvier à Rio de Janeiro, sur la fameuse plage de Copacabana. Longerons le littoral avant de découvrir Sao Paulo. Entre musique, cuisine, plage, sourire, le Brésil promet d'être une étape haute en couleurs. Nous ferons ensuite une halte en Uruguay, un petit pays oublié d'être cité, mais qui, a priori, réserve de belles surprises. Nous découvrirons Montevideo, sa capitale, au bord du Rio de la Plata, et prendrons sûrement le temps de profiter de l'ambiance paisible du pays. Ce sera aussi l'occasion de goûter aux spécialités uruguayennes avant de reprendre la route vers l'Argentine. Donc en Argentine, on a hâte de découvrir Buenos Aires et ses quartiers animés, ses cafés, ses marchés, et bien sûr de s'essayer à quelques pas de tango. On prendra ensuite la direction de la Patagonie jusqu'au glacier Perito Moreno pour contempler les paysages des montagnes, des lacs, des glaciers qui nous paraissent aujourd'hui complètement irréels. Enfin, on terminera notre voyage au Chili en remontant une route mythique, la fameuse Carretera Austral. C'est une route qui passe entre les montagnes, les glaciers, des lacs, la mer, des forêts. Ce sera le dernier chapitre de cette grande aventure qui se terminera à Santiago du Chili, fin avril 2027, avant de rentrer à la maison. Après 7 mois et d'après nos calculs, environ 22 000 km. Nous en profiterons aussi pour revendre notre camping-car. Alors si vous êtes intéressés, faites-nous signe. C'est bien de vous positionner dès maintenant. On a super hâte de partager avec vous notre périple, nos découvertes, les paysages que l'on verra, les rencontres et tous ces petits moments du quotidien qui feront partie de cette grande aventure. Eh bien, voilà pour l'itinéraire. J'espère que ça vous a mis l'eau à la bouche, comme on dit. Nous, on commence vraiment à avoir hâte de partir. Si vous souhaitez nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous avez des questions ou des remarques. Allez, à très vite.